Attention, gros spoiler! Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de ma prochaine collection, la collection de printemps. J'ai décidé à partir de cette année de te proposer des palettes pour chaque saison et à la fin de chaque saison, la palette disparaît et la collection avec elle. Mais en fait, je vais toujours te proposer les mêmes produits. Peut-être des fois des petites exclus, mais j'ai vraiment envie maintenant que j'ai défini vraiment ma marque, son identité et les produits que j'ai envie de créer. J'ai envie de rester toujours sur les mêmes produits. Donc il y aura 5 types de produits qui seront tout le temps proposés. Ça, je t'en parlerai peut-être dans cette vidéo ou peut-être plus tard, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir avec toi ma commande de laine. J'ai acheté pas mal de laine pour mes collections jusqu'en septembre. Donc il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Je sais pas encore si je vais tout te montrer, mais en tout cas, je vais ouvrir le colis là devant toi. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors c'est parti. C'est un très gros colis. J'ai vraiment acheté beaucoup de laine. Donc je vais essayer de m'installer. Là tu vois le colis rempli de pelotes. Alors je vais essayer de te montrer que les couleurs de la palette de printemps. Alors pour le printemps, j'ai décidé d'utiliser du coton. Je suis trop contente parce que du coup j'ai regardé le contenu de tout le colis et il y a vraiment beaucoup de belles couleurs. Je suis trop contente de mes choix. Mais donc là, j'ai bien fait le tri. Les 5 couleurs de la palette de printemps, ce seront celles-ci. Voilà, je voulais des couleurs qui soient un petit peu vives quand même, qui donnent envie d'être au printemps, qui rappellent les fleurs surtout, parce que tu vas voir qu'il y a une thématique autour des fleurs pour cette collection. J'ai repris des grands thèmes que j'adore et que j'ai déjà utilisé l'année dernière pour mes collections. Pour te faire un petit point, ce que tu sais, c'est que ma marque, elle est romantique et je m'inspire beaucoup de style romantique. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai une robe de type Maury Girl. On est entre le Maury Girl et le coquette. Mais tu vois, c'est une coupe plutôt ample et ça reste romantique, mais c'est pas le même romantique que pour une robe Regency par exemple. Dans une robe type Bridgerton, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai décidé d'aborder différents styles et différents thèmes selon les saisons. Donc au printemps, à chaque fois, je vais m'inspirer plutôt du thème Maury Girl, Natural Kei. Je vais aussi être un peu vers le coquette et le cottage. Ensuite, en été, on restera sur quelque chose de très mignon, très kawaii, avec un esprit très coquette. Finalement, un esprit un peu Maury aussi qui va rester, Maury Girl. J'ai vraiment envie de garder ce petit côté peps et mignon pour printemps et été. Donc au printemps, ça sera la collection à chaque fois Chant de fleurs. Donc c'est comme ça que tu la retrouveras. Chant de fleurs, je pense que ça évoque bien le printemps. Pour l'été, on va rester avec la collection Ice Cream, comme l'année dernière. Donc je vais m'inspirer de parfums de glace. Donc là, je t'en dis beaucoup quand même. Pour l'automne, tu t'en doutes peut-être du coup, si tu as suivi toutes mes collections l'année dernière, on va revenir sur la collection Essence d'automne, avec des matières, des textures, de l'automne. Et donc là, on va plutôt être dans un mood Dark Academia, voilà, je pense que ça aussi t'aimes bien, cottage également. Donc on va être vraiment dans ce mood-là du romantisme, du style romantique. Et ensuite, en hiver, on va être dans le mood Regency, avec la collection qui s'appellera tout le temps Heure sucrée au jardin d'hiver. Donc là, on est dans un esprit goûter, dans un jardin d'hiver. On prend le thé, on est au chaud. Et on regarde Bridgerton. On regarde les films inspirés de l'univers de Jane Austen. On est vraiment dans cet esprit-là. Donc pour résumer, au printemps, des couleurs assez douces, un peu pastel, comme ici, qui vont rappeler un champ de fleurs avec un esprit très Maury Girl, on va dire en inspiration principale. En été, on est plutôt sur un esprit mignon, kawaii, avec des couleurs un petit peu plus vives et des inspirations parfums de glace. En automne, on sera sur un style plutôt mood Dark Academia,
avec des couleurs un petit peu plus sombres, un petit peu plus profondes et qui rappellent les textures et les couleurs de l'automne, sans tomber dans le cliché non plus. Et enfin, en hiver, on est plutôt sur un mood Regency avec de la dentelle, de la douceur, quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et un esprit on prend le goûter, on regarde des films Regency. Alors j'ai jamais vraiment eu de problème pour accorder les couleurs, j'adore faire des associations de couleurs. Là pour cette collection j'ai décidé de passer tout de suite au coton. D'habitude j'attends quand même l'été, mais là j'avais envie de basculer tout de suite sur le coton parce que je pense que ça peut intéresser aussi certaines d'avoir des pièces pour à porter pour l'été. Donc voilà, je te mets un petit peu plus près les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc tu vois qu'on est vraiment sur des tons assez doux, mais qui donnent envie quand même d'aborder la couleur. Donc voilà, je te les approche vraiment pour que tu puisses voir. On est sur vraiment un coton de qualité, 100% coton. Et j'ai trop hâte de te montrer ce que je vais faire avec ces couleurs-là. Je pense que tu verras pas tout de suite parce que là, ce matin, j'étais en fromagerie. Parce que tu sais que j'ai aussi un autre travail à côté. Je suis crémière fromagère. Donc là, j'étais à la crèmerie fromagerie ce matin. J'ai un peu bossé et du coup j'ai un peu traîné. Une fois que je suis rentrée, j'ai fait pas mal de choses en mode papier, plutôt administratif. Et du coup j'ai un peu traîné sur la confection et sur l'ouverture du colis. Donc là on est déjà en fin d'après-midi, début de soirée et c'est que maintenant que je déballe le colis avec toi. Ce week-end, je travaille aussi à la fromagerie parce qu'on est quand même le week-end de Pâques, on a quand même beaucoup de travail. Et après évidemment un week-end en famille, donc bref, je pense que je commencerai vraiment la conception lundi et c'est lundi que je sors cette vidéo, donc potentiellement tu ne me verras pas encore créer. Mais lundi prochain, lundi suivant, tu pourras me voir très certainement créer la collection parce que le but c'est que je puisse te montrer un maximum de choses sur cette chaîne YouTube. Donc je te montre une dernière fois les coloris et ensuite je pense que je vais te parler, je vais aller chercher mon cahier et je vais te parler un petit peu de mes inspirations. Alors j'ai pris mes notes pour pouvoir te parler un petit peu mieux de ma collection. Donc j'ai sélectionné ces couleurs comme je te disais pour une bonne raison. Il y a un lien que je voulais établir entre ces couleurs, le printemps, les fleurs. Et évidemment, je me suis pas mal inspirée quand même de mon voyage en Corée du Sud. Ça m'a quand même beaucoup inspirée. Et j'avais envie de mettre cette petite vibe Corée du Sud dans ma collection. Donc j'ai choisi des fleurs qui sont présentes en Corée du Sud et qui ont quand même une signification particulière. On va commencer avec cette couleur plutôt dans les tons de bleu. Alors là, j'ai plutôt associé cette couleur à l'hortensia. Ensuite, j'ai choisi... Dans quel ordre j'ai mis ça? Ensuite, on passe à ce jaune tout pâle, tout pastel, adorable. Vraiment, je trouve qu'il est hyper facile à porter, même pour moi qui ne porte pas généralement du jaune parce que j'ai un teint hiver lumineux. Normalement, ça ne me va pas trop. Je trouve que là, ça dénote pas beaucoup. Voilà, je trouve que c'est vraiment une couleur qui fonctionne avec beaucoup de carnation. Donc, ce jaune, il est associé... Désolée, en fait, je traduis dans ma tête parce que j'ai écrit en coréen. Chose pas très pratique parce que du coup comme je suis un peu fatiguée je traduis, mais là on est sur, j'espère que je le dis bien, le Forsythia qui incarne le renouveau, le printemps et l'espoir. Donc on est vraiment sur une très belle fleur de printemps. Ensuite cette couleur vraiment magnifique, j'adore le violet, tu le sais, ça fait partie de mes couleurs préférées. Là, on est sur un violet un petit peu lilas et donc lui, je l'ai utilisé pour la pivoine parce qu'il existe des pivoines qui sont dans des tons de violet, un peu lilas comme ça. Et notamment, il en existe en Corée du Sud. Et là, on est sur la prospérité, la noblesse et le bonheur. Voilà, je n'ai pas parlé du coup de cette orange, presque orange sorbet. J'ai envie de l'appeler comme ça, même si on n'est pas dans la collection Ice Cream. Mais on est vraiment sur un orange un peu
entre l'orange brûlé et l'orange sorbet. J'adore. Vraiment, je le trouve trop canon. Pareil, c'est pas une couleur qui habituellement me fonctionne avec mon teint. Mais clairement, c'est une couleur que j'aime tellement que je la porterai sans problème. Donc, cette couleur, pour en revenir à la fleur, donc là, on est sur l'azalée qui représente la passion, la vitalité et l'énergie. Donc, je pense que c'est une belle fleur pour commencer aussi cette saison de printemps. On sort de l'hiver, on a besoin d'énergie, de vitalité, de passion. Donc, voilà. Et ensuite, on termine avec ce vieux rose. Alors, j'avoue que je pensais qu'il serait un petit peu plus rose que violet, mais en fait, j'aime trop aussi. Je trouve qu'il est très assorti au rose de ma robe, en fait. Donc, je suis assez contente quand même parce que c'est vraiment une couleur qui reste douce, pastel. J'aime bien appeler ça des couleurs un peu fanées aussi, mais je sais pas si ça a une bonne connotation pour tout le monde, donc je vais éviter. Mais voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et là, alors pareil, j'écris en coréen, Mugungwa, donc on est sur l'hibiscus, voilà, l'hibiscus syriacus. Et là, on est plutôt sur la résilience, l'éternité et la persévérance. Donc encore une très belle fleur pour le printemps. Et voilà, je suis trop contente. J'espère que c'était pas trop décousu ma manière de t'expliquer. Mais voilà, donc là, je suis ravie. J'ai de quoi débuter ma collection. Et j'ai très envie de te montrer quand même très rapidement, mais genre vraiment en mode flash, les couleurs que j'ai choisies pour les collections suivantes. Attention, gros spoiler. Voilà, donc ça ce sont les couleurs d'été. On est sur des couleurs beaucoup plus vives qu'ici. Je vais pas t'en montrer plus. On dirait qu'il y a une couleur qui est la même, mais en fait pas du tout. Hop. Tu vois, on est vraiment très différents là. Là, c'est une couleur qui va apparaître en été. Et là, on est sur une couleur de la collection de printemps. Voilà, on est vraiment sur autre chose. Je trouve qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus vif, beaucoup plus énergique dans cette couleur-là. Tu me diras si tu penses la même chose. Mais voilà, j'ai trop hâte de faire ces associations. Les couleurs d'été que j'ai choisies, et pour incarner des parfums de glace aussi, comme tu le sais, comme j'adore faire ça. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de préparer cette collection. Mais on va déjà faire la collection de printemps. D'ailleurs, je prépare des nouveautés pour la collection de printemps. J'ai envie d'intégrer une nouvelle matière. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire, mais en tout cas, pour mes essais, je pense que je vais filmer ça et te le montrer en vlog sur YouTube, puisque maintenant, j'ai envie de te faire un vlog par semaine, au moins un en tout cas. Donc, ça sera l'occasion de te partager un petit peu plus mes coulisses. Je sais que j'ai beaucoup parlé de ma newsletter, que je disais que j'allais partager beaucoup de choses dessus. J'essaye vraiment d'être présente en newsletter, mais c'est pas la même chose parce que je suis obligée de me poser, d'écrire, de prévoir, et c'est vrai que ça me ressemble pas trop. J'aime bien prendre la caméra comme ça et parler dès que j'ai une idée, alors que pour la newsletter, je suis obligée de prendre des notes quand j'ai une idée. Et il faut que je sois posée, que je sois connectée, etc. pour écrire. Et du coup, ça me correspond pas totalement encore pour le moment, même si j'aime beaucoup le format newsletter. En tout cas, ce dont tu peux être sûr, si tu fais partie de mes VIP, de mes abonnés à la newsletter, c'est que tu seras toujours privilégié. Tu auras des codes de réduction en avant-première ou en exclusivité, ça c'est sûr. Tu as aussi la possibilité de commander des guidances poétiques. Ça aussi, c'est sûr, ce n'est que pour les abonnés à ma newsletter. Et ouvre les créneaux de personnalisation. Donc ça, vraiment, ce sont des choses qui ne bougeront pas. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est directement sur la page d'accueil de mon site. Tu as le lien vers mon site, vers ma boutique en ligne dans la description de cette vidéo. Vraiment, n'hésite pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à être abonné à ma newsletter. Je suis pas du genre à en envoyer toutes les semaines, à te dire des choses inintéressantes. J'envoie plutôt une newsletter quand j'ai des informations importantes. J'essaye justement d'être un petit peu plus présente dans cette newsletter. Mais comme je te le disais, j'ai un peu de mal. Donc voilà, toutes mes excuses si tu fais partie de mes VIP parce que vraiment j'ai envie de pouvoir te donner un maximum d'informations et de nouvelles, mais c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été très présente sur ce canal.
Bah voilà, je pense qu'on en a terminé pour cette session couleur, inspiration. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais si j'ai oublié des détails, je les écrirai au moment du montage pour compléter ce que je suis en train de dire. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu de découvrir les couleurs que j'ai choisies, de découvrir la nouvelle manière pour moi de te proposer des collections. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me correspond et qui va me permettre de te proposer des collections de manière vraiment structurée, avec beaucoup de sens pour moi. J'avais vraiment envie de proposer des styles différents mais qui soient toujours romantiques. J'aime beaucoup m'inspirer de tous ces styles qui ont une vibe romantique en fait. Et j'avais envie que tu puisses vraiment le ressentir et j'ai le sentiment que comme ça, par saison, en classant un petit peu les styles par saison, j'ai le sentiment que ça peut être intéressant pour toi et que ça peut te permettre de mieux découvrir chaque style. Et j'aimerais bien du coup en profiter pour à chaque fois te présenter chaque style, d'où ils viennent, pourquoi on porte telle couleur dans ce style, pourquoi on est plus amené à aller vers ces matières-là dans ce style, parce que des fois il y a aussi des raisons. Il y a tout un univers autour des styles. Des fois ce n'est pas juste un style, c'est aussi un mode de vie. Et ça, j'ai vraiment envie de pouvoir t'en parler un petit peu plus. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc j'espère que ça te plaira d'en découvrir un petit peu plus. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si t'es intéressé par ça, par l'histoire des styles romantiques comme ça. Et n'hésite pas à me dire également quelle couleur tu as préférée pour cette collection de printemps. J'ai trop hâte de savoir. Est-ce que tu as préféré celui-ci qui représente l'hibiscus symboliquement ? Est-ce que tu as préféré celui qui représente l'hortensia ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt l'azalée, forsythia ou pivoine? Alors j'attends ta réponse en commentaire, donc surtout n'hésite pas à me donner ton avis. Je me rends compte qu'elle est là, mais que je te l'ai pas vraiment montrée, donc je vais te la montrer. Je t'en ai parlé dans mon vlog précédent, mais je ne te l'ai pas vraiment montré et je n'ai pas mis le lien vers le compte Instagram de la créatrice, donc ça va être rectifié maintenant. Donc voilà la magnifique trousse que j'ai achetée. Donc c'est une trousse grand format qui est vraiment trop canon et en fait c'était une inspiration Bridgerton. Donc là c'était inspiré de Francesca. Voilà. Et elle a acheté à la base pour mettre ma brosse coiffante parce que j'ai envie de pouvoir la protéger et pouvoir l'emmener avec moi partout où je vais. Donc ça me permet de la transporter joliment et qu'elle soit protégée. Voilà, je suis vraiment trop fan du choix des couleurs. Je trouvais que ça me ressemblait beaucoup. En plus, ce sont aussi les couleurs de ma marque et donc les couleurs que j'aime. Ce vert un petit peu vert sauge, enfin entre du vert sauge, du vert menthe, enfin tout ça. Et ce rose aussi, c'est vraiment moi. Je pense que ça se sent aussi dans mon atelier. Enfin tu vois, il y a du vert, du rose. J'essaye vraiment de faire ressortir ces couleurs-là. Même quand tu vas sur mon feed Instagram, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc voilà, je suis trop heureuse. Je vais aussi m'en servir, je pense, pour pas mal de photos. Donc tu risques de l'avoir pas mal, surtout pour la collection de printemps. Voilà, j'ai fini de blablater et je te laisse. Je te dis à plus tard. Je viens compléter tout ce que j'ai dit auparavant. Donc j'avais envie de te parler des 6 produits que je vais te proposer constamment à l'année. Donc il y aura évidemment les bérets, les cols, peu importe leur finition. Il y aura aussi les chouchous, les boucles d'oreilles, les rubans signature et les pinces à cheveux, alors de formes certainement différentes, mais il y a principalement celle-ci que j'ai envie de refaire, que je te montre en image. Je voulais aussi te dire que c'est pas un exercice facile pour moi de te parler de mon nouveau fonctionnement, de te dire tout ce que je vais mettre en place parce que régulièrement, dès que je le fais sur Instagram, je me retrouve avec plusieurs messages. Pas des centaines évidemment, mais je reçois entre 5 et 10 messages à chaque fois que je fais une nouvelle annonce
Et ce sont des filles qui me disent « Ah, justement, je pensais faire la même chose », comme par hasard. Ou alors qui vont me dire « Ah, moi aussi j'ai exactement les mêmes couleurs que toi pour ma collection, les 5, c'est incroyable !» Voilà, donc c'est toujours difficile parce que dès qu'on révèle un petit peu ses idées et son fonctionnement, on est vite rattrapé par la copie. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a vraiment une frontière entre l'inspiration et la copie. Moi je suis du genre à beaucoup m'inspirer, je vais vraiment piocher un petit peu partout et puis après j'essaye vraiment de faire en sorte que ça me ressemble au maximum. Tout ne vient pas forcément de ma tête, évidemment, je m'inspire, mais voilà, ça m'aide beaucoup d'aller voir évidemment d'autres comptes. Mais c'est toujours fatigant quand on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas envie de réfléchir et qui ont tendance à prendre les idées toutes faites. Donc voilà, du coup je voulais aussi te confier ça, c'est pas forcément un point hyper positif, mais je me dis que je te partage quand même beaucoup de choses, beaucoup de sentiments ici. Et voilà, j'avais envie de te le dire. Je sais pas toi ce que t'en penses, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ont eu les mêmes soucis que moi de copiage, notamment des amis. Donc je pense fort à vous et c'est dommage. Mais en fait, il faut pas non plus qu'on s'empêche de faire de nouvelles choses, de montrer ce dont on est capable. Donc, comme disait Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Mais bon, si vous pouviez ne pas prendre mes idées, ça serait cool quand même.